la guerre entre Israël et le Hamas qui a franchi le cap des 30 jours ce week-end. Alors que le conflit a déjà fait des milliers de morts, l'État hébreu a annoncé de nouvelles frappes sur Gaza et les combattants du Hamas détiennent toujours 240 otages dans l'enclave palestinienne. Aucun cessez-le-feu n'est envisagé et Israël se refuse à toute pause humanitaire, en dépit de la demande expresse des États-Unis. Sur le front diplomatique, Anthony Blinken a mis en garde contre le déplacement forcé des Palestiniens de la bande de Gaza. Déclaration du secrétaire d'État américain depuis Ramallah en Cisjordanie, où il a rencontré hier le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Enfin, sachez qu'en France, plus d'1 millier d'actes antisémites ont été commis depuis le déclenchement du conflit au Proche-Orient, selon le ministère de l'Intérieur. On poursuit avec ce constat, il y a comme de la friture sur la ligne entre Vivendi et Telecom Italia. Le géant français des médias conteste sans détour la cession du réseau fixe de l'opérateur italien au fonds d'investissement américain KKR. Il a donc décidé d'utiliser tous les moyens légaux pour s'opposer à la décision du conseil d'administration de Telecom Italia. Les droits des actionnaires ont été piétinés, a jugé dans un communiqué Vivendi, premier investisseur du groupe italien. Vivendi qui avait réclamé sans succès la tenue d'une assemblée générale extraordinaire afin de permettre aux actionnaires de se prononcer sur l'opération. Une offre qui devrait valoriser le réseau de téléphonie fixe à 18,8 milliards d'euros selon Telecom Italia. Enfin, Grok va-t-il croquer ChatGPT? C'est en tout cas l'ambition de son créateur, Elon Musk. L'homme d'affaires propriétaire de X vient de dévoiler son propre robot conversationnel. Lancé par sa société xAI, le prototype Grok n'est accessible qu'aux États-Unis. Cofondateur d'OpenAI, l'entrepreneur tient sa revanche sur le laboratoire créateur de ChatGPT, dont il a claqué la porte il y a 5 ans, et auquel il reproche un penchant de gauche, l'ayant rebaptisé WokGPT. Pour l'heure, seuls les abonnés premium au réseau social X, ex-Twitter, peuvent s'inscrire sur liste d'attente pour tester Grok. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places européennes en ordre dispersé, avec un CAC 40 en léger reflux, moins 0,19% et qui se retrouve à 7047 points. Le DAX à Francfort a gagné plus 0,3% à 15 189 points. Du côté de Londres, le FTSE a abandonné moins 0,39% à 7 417 points, alors que du côté de Milan, le MIB a engrangé plus 0,69%. Et à Madrid, l'IBEX est monté de 0,36%. Du côté de Wall Street, les places ont fini dans le vert. Le Dow Jones a pris 0,66%, le S&P 500 s'est rehaussé de plus 0,94% et la palme de la plus belle progression est revenue au Nasdaq Composite qui s'était lancé de plus 1,38%. Enfin, sachez qu'à la bourse de Tokyo, le Nikkei s'est propulsé de 2,37% ce matin à la clôture. Voilà pour les infos, on se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. A tout de suite.